Bonjour et bienvenue dans cette vidéo bilan sur le chapitre 3, la plante productrice de matière organique. Alors, dans ce que nous avons vu, dans un premier temps, nous avons vu la photosynthèse qui se déroulait au niveau des feuilles dans les cellules chlorophylliennes. À l'intérieur de ces cellules chlorophylliennes, on avait deux phases pour produire la matière organique. Donc une première phase qui se déroulait au niveau des thylakoïdes qui nécessitait de la lumière, qui était la phase d'oxydation, de photolyse de l'eau. Donc sous l'action de la lumière, l'eau nécessaire à la photosynthèse est ici oxydée, libère de l'oxygène, et ici des électrons, avec la molécule d'ATP notamment. C'est la première phase. Deuxième phase qui avait lieu au niveau du stroma, donc celle-ci, phase qui ne nécessite pas forcément de lumière, vu qu'elle a lieu dans le stroma, c'est la phase de réduction. Donc la phase chimique de la photosynthèse, qui va utiliser le CO2 qui a été pris pour transformer tout ça lors du cycle Calvin en glucose ou d'autres glucides. Il y en a plusieurs, ça peut être du fructose, ça peut être du saccharose, ça peut être autre chose, mais en gros en matière organique, en glucides, qui vont être solubles. Solubles, ça veut dire qu'ils vont pouvoir se mélanger, qui vont pouvoir liquéfier, se mélanger à la sève. Donc, une partie peut être utilisée sur place et une autre va devoir être exportée via la sève élaborée, qui est transportée par les vaisseaux du phloème à toute la plante. Cette sève élaborée, elle va transporter le glucose et d'autres glucides solubles à tous les organes. Donc, sous l'action de nombreux enzymes, ce glucose et ces glucides vont pouvoir donner un tas de molécules organiques variées qui vont pouvoir être utilisées par la plante. Dans les molécules variées qu'on a vues, on a vu qu'il y a une partie qui pouvait servir de stockage de matière organique. C'est par exemple les réserves assurant la reproduction sexuée, comme les graines. Vous avez aussi les réserves qui peuvent assurer la résistance aux conditions défavorables, tout ce qui est bulbes, rhizomes, tubercules, comme les pommes de terre, on avait vu, riches en amidon. Il y a une partie de ces molécules qui permet d'interagir aussi avec d'autres espèces. Donc on a des interactions mutualistes, avec par exemple la production d'anthocyanes, au niveau, on avait vu des pétales pour attirer les pollinisateurs au niveau de la fleur. On avait vu aussi qu'il pouvait y avoir des interactions compétitives. Donc ça produit des tanins qui vont repousser aussi les phytophages, c'est ceux qui vont manger la plante. Donc évidemment, si elle a des prédateurs, il faut qu'elle les repousse, la plante. Elle peut pas se déplacer, elle peut pas s'enfuir. Donc elle va produire ces répulsifs, en fait, en gros, au niveau des tiges, des racines, des feuilles, pour éviter de se faire manger. Elle va servir aussi une autre partie qui va servir à sa croissance et au maintien de la plante. Donc on avait vu par exemple le dépôt de cellulose dans la paroi des cellules, les tiges, les racines, les feuilles. On en avait vu aussi la cellulose au niveau des vaisseaux du phloème, qui sert à rentrer dans leur constitution. Et vous avez aussi un dépôt de lignine dans les parois des cellules qui va permettre à ce coup-ci de rigidifier. Donc, par exemple, les vaisseaux du xylème, qui après, petit à petit, au fur et à mesure de la croissance, peuvent se transformer au niveau de la tige et des arbres, par exemple, en bois. Quelque chose qui va être très solide. Ça va? Donc voilà un peu pour le bilan. J'espère que c'est maintenant beaucoup plus clair pour vous et à bientôt pour d'autres petites vidéos.